Levons-nous, enfants de Dieu, levons-nous pour la bataille finale. Armons-nous de toutes les âmes spirituelles. Nous allons limer Satan. Bienvenue sur votre émission La Voix des Rochers. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Pourquoi tant de souffrances dans le monde? N'est-ce pas une question importante qui préoccupe beaucoup de gens? Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi le monde est si mauvais. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de difficultés? Mais la Bible a la réponse à toutes les questions que nous pouvons nous poser. Nous allons commencer par répondre en disant ceci. La souffrance de l'homme sur la terre est le résultat de sa rébellion vis-à-vis de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, le verset 17, Dieu parle à Adam, sa créature. Il dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans Deutéronome 28, le verset 15, Dieu parle à son peuple Israël à travers Moïse. Il dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Aussi dans Romains 6, 23, la Bible nous dit clairement, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque nous voyons tous ces versets à travers la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, nous pouvons comprendre que la souffrance de l'homme sur la terre, les problèmes de l'homme sur la terre ne sont rien d'autre que le résultat de son entêtement. Ne sont rien d'autre que le fait que l'homme ait décidé de vivre sa vie comme bon lui semble. Et vous savez quoi? Pour certaines personnes, le fait qu'il y ait toutes ces souffrances-là serait pour eux la preuve de l'inexistence de Dieu. Je suis désolé de vous dire que c'est bien le contraire. Dieu nous a créés avec le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il nous a donné la pleine capacité de choisir entre le bien et le mal. Et la conséquence de cela, c'est que Dieu nous rend responsables des conséquences éventuelles de notre choix. Nous sommes libres de choisir ce que nous voulons. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Mais attention, ces choix ont de conséquences. C'est ainsi que Dieu encore nous avertit une fois de plus. Dans Deutéronome 30, le verset 15, il dit, voici je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Il continue plus loin dans le verset 19. Il dit ceci, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alléluia. Et il conclut en disant, choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité. Les misères dont nous souffrons sur la terre sont non seulement le résultat de nos actions, mais encore le résultat de nos ascendants.
Le résultat des actions de nos parents. Nous sommes juste en train de récolter les conséquences. Alléluia. Donc Dieu ne serait en rien mêlé aux souffrances de l'homme sur la terre. Vous savez bien que quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé au milieu du jardin d'Éden. Là où l'homme ne manquait de rien. Là où l'homme ne souffrait de rien. Là où l'homme n'avait aucune forme de difficulté. Mais l'homme a choisi de faire ce qui lui semblait bon. Après le fiasco d'Adam, qui mit fin au plan parfait de bonheur de Dieu pour l'homme sur la terre, et qui dressa le lit pour les multiples souffrances de l'humanité, Dieu mit en place un second plan de rachat. Et ce second plan-là a été mis en place à travers Jésus-Christ. Donc Dieu a mis en place un second plan de rachat pour la race humaine à travers Jésus. Et c'est cela que la Bible nous révèle dans Jean chapitre 3. Le verset 16 dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 17 dit ceci: Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Amen. Donc, devant la désolation que l'homme a choisi à travers sa désobéissance, à travers son action, à travers son choix délibéré de faire comme bon lui semble, Dieu ne s'est pas tu. Dieu a cherché une solution. De telle sorte que aujourd'hui, si tu veux échapper un temps soit peu aux difficultés dans ce monde, tu as besoin de faire un choix clair et net. Le choix de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je t'encourage à donner ta vie à Jésus-Christ et à joindre une bonne église où on pourra t'enseigner les voies de Dieu, afin que certaines choses que certaines personnes croient inévitables, que tu puisses échapper à ces choses. Oui, il y a beaucoup de difficultés sur la terre, mais il y a beaucoup aussi de ces difficultés qu'on peut éviter si nous opérons avec la sagesse de Dieu. Tu as besoin d'être en paix avec ton Créateur. Tu as besoin d'être en paix avec ton Créateur. Dieu n'en est pour rien dans nos misères. Et malgré notre entêtement, il a pourvu un plan B pour nous, afin que nous puissions échapper. Vous pouvez nous écrire ou nous appeler sur le +229 97 47 06 79. Donc quand on dit +229 97 47 06 79. Que Dieu nous garde. À la prochaine. Shalom. Levons-nous, enfants de Dieu.